Qui a renouvelé en nous sa bonté ce matin. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a voulu que son nom soit béni. Je le remercie pour ce qui s'est passé hier. Notre Dieu est merveilleux. La Bible nous dit que la moisson est grande et elle est déjà mûre. Mais il y a peu d'ouvriers. Il a plu à l'Éternel hier d'appeler les ouvriers pour sa moisson. Nous bénissons son Saint-Nom et son plan merveilleux pour notre Église. Nous bénissons également ceux-là qui ont dit oui à l'appel de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Allez dans la moisson, elle est déjà mûre. Vous n'allez pas pour s'aimer, mais pour récolter, cueillir ce que Dieu lui-même avait sémé. Nous sommes au dernier jour de notre convention où nous parlons sur le constat. Le vendredi, nous avons fait un constat. Le vendredi, nous avons fait un constat sur le fruit, les fruits de la terre, les fruits de nos entrailles, les fruits que l'Éternel Dieu nous a donnés, mais que beaucoup ont raté, alors qu'ils avaient semé dans leur vie. Ils n'ont pas pu récolter ce qu'ils ont semé. Car la Bible dit, nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est en obéissant à la parole de Dieu que nous récolterons le fruit, que nous mangerons le produit du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu tant de femmes et d'hommes de Dieu qui n'ont pas pu bénéficier de la gloire que Dieu avait donnée à leur progéniture. Nous avions cité quelques exemples, tels que Rebecca pour Jacob. Jacob devenu riche, Rebecca était déjà morte. Nous avons vu pour Rachel, Joseph qui devint premier ministre sans Rachel. Rachel était déjà morte. Rachel n'a pas bénéficié de cette gloire. Alors que Joseph était le fruit de ses entrailles. Un produit qui est venu après tant d'années de prière. Parce que faute d'enfant, Rachel était amenée à donner sa servante à son mari. Elle continuait pour autant à prier. Et Dieu lui a fait grâce. Et elle a eu Joseph, son fils aîné, son prémisse. Joseph devint roi, premier ministre en Égypte, alors que Rachel était déjà morte. Nous avons parlé des parents d'Esther. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est révoltant. Les deux parents, et le papa et la maman, ils sont morts. Et Esther était amenée captive. Elle était esclave avec son oncle, Mardoché. Mais curieusement, comme notre Dieu est celui qui change l'eau en vin, il a changé la situation de vie d'Esther. Esther devint reine. Elle devint la première dame. Ses parents étaient déjà morts longtemps avant. Parce que quand on nous parle d'Esther, on nous parle d'une fille orpheline, élevée par son oncle. Oncle ou cousin, on ne sait pas. Mais est-il que ses parents étaient déjà décédés? Et Esther, qui
qui se marie avec le roi, son père n'est pas là pour l'accompagner. Sa maman n'est pas là pour danser. Ils étaient déjà décédés. Esther reine sans parents. Nous avions vu aussi le cas de Sarah. Sarah qui avait attendu Isaac des années et des années, jusqu'à donner sa servante à Abraham. Et Abraham, avec la servante de Sarah, ils ont eu Ismaël. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de ça, de l'impatience de Sarah. Alléluia. Palestine et Israël, c'est Ismaël et Isaac. Alléluia. Soyez attentifs. Alléluia. Alléluia. Laissez les enfants passer. Ils sont à l'école. Amen. Donc je disais que si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de Sarah. C'est parce qu'elle n'était pas patiente. Elle a donné sa servante à Abraham alors que sa servante était une arabe. Et cet arabe a eu un enfant avec Abraham, l'hébreu. Et l'enfant s'appelait Ismaël. Et la guerre aujourd'hui entre Israël et Palestine, c'est la guerre entre Isaac et Ismaël. L'autre réclame le droit d'aînesse, l'autre réclame le fils de la promesse. Il n'y a que Dieu qui donnera une suite, une solution à ces problèmes. L'être humain, il peut fabriquer de toutes sortes d'armes. Ça ne marchera pas. Les gens mourront, mais il n'y aura pas de solution. Seul Dieu a la solution pour Israël et pour la Palestine. Parce que c'est lui qui a fait ça. S'il n'avait pas donné l'enfant à cet arabe-là, le problème n'allait pas se poser. Mais il y a une prière faite par Abraham. Quand Dieu chassa l'arabe avec son fils, Abraham est allé dans un petit coin dire à Dieu que Dieu, tu m'avais promis que je serai le père d'une postérité nombreuse. Ismaël, c'est mon fils. Il a droit de cette bénédiction-là. Parce que tu m'as dit que tu béniras le fruit de mes entrailles. Et Ismaël fait partie des fruits de mes entrailles. Qu'est-ce qui arrivera à Ismaël? Et Dieu a écouté cette prière. Il a béni Ismaël dans le désert. Bien aimé, dans cette histoire-là, il ne faut pas faire beaucoup de commentaires. Dans cette histoire-là, il ne faut pas regarder les chrétiens et les musulmans. Non. Dans cette histoire-là, regarde seulement Abraham et ce que Dieu a voulu faire. Et il n'y a que lui qui trouvera une solution. Il a exaucé la prière d'Abraham. Sa maman avait jeté déjà son fils Ismaël. La maman avait déjà fait quelques pas pour ne pas voir mourir son fils. Et l'ange est venu pour montrer à la maman l'oasis. C'était de la part de l'Éternel. Et Dieu a béni Ismaël dans le désert. C'est pourquoi dans le désert, il y a beaucoup de pétrole. C'est scandaleux. Ils sont scandaleusement riches. Je ne parle pas de leur religion. Je parle d'Ismaël, fils d'Abraham. Abraham n'était pas religieux. Alléluia. 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 Il faisait partie du peuple élu. Il n'était pas religieux. Alléluia. Donc la religion n'a rien à voir. Donc, on peut aussi te jeter quelque part. Mais si tu es dans le plan de Dieu, dans les ainsi dit l'Éternel, Dieu te récupérera. Même si les gens disent niet, même si les gens s'opposent, mais si tu te reposes entre la parole de Dieu, entre les mains du Dieu Tout-Puissant, il va te récupérer à sa manière. Et il a récupéré Ismaël. Et il a béni Ismaël. Et Ismaël a eu une religion qu'il a eue. Mais là, c'était notre problème. Il ira au ciel, point d'interrogation. On ne sait pas. Peut-être qu'il a eu, avant de mourir, dans son cœur,
dans son subconscient, peut-être que Dieu lui a offert ces grands cadeaux-là d'accepter Christ. Personne n'est laissé. Parce que tout est possible avec Dieu. Dieu va nous surprendre au ciel. Il va nous surprendre. Moi, je parle souvent du cas de Judas. Judas est mort avant Jésus-Christ. Il s'est suicidé. Jésus-Christ n'était pas encore mis à mort. Mais Jésus-Christ est mort après lui. Et Jésus-Christ est enterré. La Bible nous dit, il est allé prêcher ceux qui étaient là. Et quand il est ressuscité avec ces gens-là. Est-ce que Judas, qui s'est suicidé parce qu'il savait qu'il avait mal fait, est-ce qu'il est resté le même dans la tombe? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'est repenti? On ne sait pas. Ce sont des surprises de la fin des temps. Ce sont des surprises. Il y a des choses que nous sommes bornés. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas l'intelligence, reste tranquille comme l'a dit Papa Claude. Reste tranquille. On ne sait jamais. Jésus-Christ était là-bas. Il est allé prêcher. Et il est sorti avec ceux qui étaient morts. Sauf Judas, on ne sait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, après Sarah a eu Isaac. Et quand elle a eu Isaac, Isaac c'était le fils de la promesse, le fils de la parole de Dieu. Dieu s'est déplacé lui-même jusqu'à Charan pour parler avec Abraham, pour lui demander de quitter son pays, sa ville, et d'aller là où il allait lui montrer. Dieu n'avait pas envoyé un prophète. Bien aimé dans le Seigneur, un prophète peut te parler, Dieu aussi peut te parler. Un prophète est limité parce qu'il ne dit que ce que Dieu met en lui. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu te dira tout ce qu'il te faut. Un prophète attendra que Dieu lui dise ce qu'il doit transmettre. Alléluia. Dieu s'est présenté dans la famille d'Abraham alors que le papa d'Abraham était un sorcier, un féticheur. Abraham ne faisait pas partie même des religieux. Il a grandi dans la maison d'un féticheur et qui n'était que son père. Une maison maudite. Une maison qui ne croyait pas à l'éternel. Et Dieu a dit, là si j'envoie un prophète, on peut le maltraiter. Là si j'envoie un prophète, il ne serait pas reçu. Là il faut que j'aille moi-même. Bien aimé, il y a des moments où Dieu vient lui-même. Il se présente lui-même. Il y a des situations où Dieu se présente lui-même. Il y a des situations où Dieu parle lui-même. Et quand c'est lui-même qui parle, c'est oui et amen. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il est allé chez le féticheur. Il n'a pas parlé avec le féticheur, mais il a choisi le fils du féticheur à qui il a transmis le message de la vie. Et je sais que plus tard, ce père-là devait se repentir, vu ce qui est arrivé à son fils. Et Abraham a quitté son pays pour aller là où il se trouve aujourd'hui, Israël. C'est provoqué par Dieu. Il y avait des habitants de ce pays-là. Mais Dieu les envoie là-bas. Lui et sa femme Sarah. Avec une promesse. Que je ferai de toi, Abraham, le père d'une postérité nombreuse. Et je rendrai ton nom grand. Bien aimé, si tu es porteuse d'une promesse, attends-la. Même si ça prend du temps, attends-la. Ton âge ne t'appartient même pas. Ton âge revient à l'éternel. C'est lui qui connaît ton âge et c'est lui qui t'a promis. Attends. Elle s'accomplira. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut être patient, patiente. Il
Et faute de patience, Ismaël est né. Mais cela n'a pas annulé le plan de Dieu. Rien au monde n'annulera ce que Dieu a prévu pour toi. Rien au monde. Bien-aimé, ça peut venir. Mais ce que Dieu a prononcé, ça finira par s'accomplir. Alors ne permets à personne de te ravir ce qui est à toi. Ne pleure même pas, ne te lamente même pas. Parce que ce qui est à toi te revient. Parce que Dieu a déjà dit. Si on te pose la question, tu dis seulement parce que Dieu a dit. Et comme il a dit, ça va s'accomplir. Donc à moi l'obéissance, à lui l'accomplissement de la parole. Voilà pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et nous devons obéir à Dieu. Car notre vie en dépend. Fini le temps des distractions. Parents, ne sois pas distrait. Car tu as une promesse. Si tu obéis à l'Éternel, tu dois manger les produits. Tu dois bénéficier de la gloire que Dieu a promis à tes enfants, à tes arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Dieu ne mentira jamais. Dieu ne mentira jamais. Il faut mourir âgé après 70 ans. C'est l'âge de la Bible. Il ne faut pas que la mort intervienne avant. Ça, c'est le diable qui vient voler. Bien-aimé, il y a des gens qui sont morts mais qui ne sont pas morts. Ils sont morts mais ils ne sont pas morts. Parce qu'ils sont partis avant. Ils vont atteindre leur âge là-bas. Et ces gens-là ne sont pas dans la paix. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient ravis? C'est ce qui fera qu'ils ne soient pas dans la paix jusqu'au jour où Dieu avait prévu pour eux. Et ce sont ces esprits-là que les féticheurs, quand ils vont dans les cimetières, ce sont les esprits qui récupèrent. Parce que ce sont des esprits errants. Ils ne sont pas ici sur cette terre des hommes. Ils ne sont pas non plus au paradis en attendant que le ciel soit ouvert. Donc ils sont en train d'errer parce qu'ils sont partis avant leur âge. On ne peut pas les condamner tous, mais souvent c'est faute de connaissance. Ils ont été distraits. Parce que ma fille a témoigné ici par rapport à la foi. Quand nous avons la foi par rapport à la parole de Dieu, ce qui est écrit doit s'accomplir. Mais si nous sommes distraits, la parole est là, mais elle ne va pas s'accomplir dans notre vie parce que simplement nous sommes distraits. Donc Dieu ne nous a pas privés, mais c'est notre distraction qui nous a privés. Dieu ne peut pas dire je vous donne 70 ans et plus, et puis il vient te récupérer avant. Il doit se passer quelque chose. Dans la distraction, le diable a profité. Regardez dans la Bible. Les gens qui sont morts, qui ont servi l'Éternel, ils sont morts à quel âge? Alléluia. Sarah et Isaac. Elle était surprise de concevoir. Après une offrande spéciale. Bien aimé, il y a des choses que nous obtiendrons, des choses déjà promises, que nous allons obtenir simplement parce que nous avons fait une offrande. Après une offrande, c'est alors que Isaac est venu au monde. Dieu a précisé le message.
Dieu avait donné un message, mais il n'y avait pas de précision. Après l'offrande, il y a eu une précision. C'est-à-dire l'année prochaine, à la même période, je reviendrai, je trouverai Isaac. Mais avant, c'était, je ferai de toi le père d'une postérité nombreuse, je ferai de toi, de ton nom, un grand nom. Et puis c'est comme ça, quand, point d'interrogation. Mais quand il y a eu offrande, il y a eu précision. Maintenant, ça sera l'année prochaine. Et cet Isaac-là est venu et il a fait la joie de Sarah. Et il a fait la joie d'Abraham. Malgré qu'Ismaël existait. Abraham était dans la joie quand il a vu naître Isaac. Et la même Sarah qui avait donné sa servante à son mari Abraham a commencé à bouder. Mais c'est toi. Elle voulait maintenant qu'Isaac prenne sa place. Isaac, le fils de la promesse. C'est à cause d'Isaac que nous avons quitté Charan pour Israël. C'est à cause d'Isaac que nous avons pris des risques. Et Sarah était dans la joie. Et la Bible dit que Abraham aimait Isaac. Mais il ne haïssait pas Ismaël. C'était le fils de sa vigueur. Le fils de sa jeunesse. Son premier-né. Son prémisse. Voilà maintenant un enfant comme ça. Qui vient de l'Éternel. Et c'est l'Éternel lui-même qui a parlé à Abraham. Qui a béni Sarah avec cet enfant. Sarah mourra avant que Isaac ne soit même marié. Isaac est allé se marier. Sarah était déjà morte. Isaac est rentré dans sa gloire. Sarah ne vivait plus. Bien-aimés, comme on l'a dit le vendredi, nous ne pouvons pas être de cette race-là qui meurt avant d'avoir bénéficié du fruit, de produits que Dieu nous a donnés. Pas seulement moi, mes enfants aussi, mes arrière-petits-enfants aussi, et c'est le moment de prier. C'est le moment de quitter la distraction. Il faut mourir comme le Kokolumu. Elle a vu ses enfants, elle a habité dans nos maisons, elle nous a vus, elle est restée dans les maisons de ses petites filles, ses petits-fils, elle a vu ses arrière-petits-fils. Shekinah l'a servi, Abigail l'a servi, Aaron l'a servi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Tu te reposes en paix. Tu as fait ton travail. Le corps est fatigué. Alléluia. Elle a fait étudier ses enfants. Elle les a vus. Tous ses enfants. Même ceux qui sont partis avant ont laissé des enfants. Elle a vu même l'arrière-petit-fils. Donc, le arrière-petit-fils. Donc, le petit-fils de sa défunte fille. La maman est partie sans voir son petit-fils, mais la grand-mère a vu cet arrière-petit-fils. Voilà pourquoi nous glorifions le Seigneur. Voilà pourquoi nous continuons à travailler. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Parce que beaucoup ont perdu les parents avant l'âge. Et ceci devient maintenant un argument. Pour dire à Dieu, ce que tu as fait à ma mère, fais ça aussi pour moi. Je vais t'obéir. Je vais continuer à te servir. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que les gens parlent, je servirai l'Éternel. Que les gens commentent tel qu'ils le veulent, moi, je servirai l'Éternel. Parce que j'ai prié avec ma mère 10 minutes avant sa mort. Elle a prié avec moi, elle a chanté. Elle a compris. Je lui ai posé la question. Alors qu'elle était dans le coma. C'est que moi-même j'ai vécu. À peine elle respirait, à peine elle s'est calmée et c'était la mort. C'est bizarre.
C'est vraiment bizarre. Bien aimé, tout ça, la calofundo, ça vient comme ça. Elle respirait et puis après, c'était fini. C'était fini malgré nos prières. Malgré tout ce que j'ai demandé à Dieu. Ajoutez-lui les années d'Ézéchias. Accordez-lui même quelques 3 ans encore. Malgré tout ce que j'ai fait. Malgré tout ce que l'intercession a fait. Malgré, il a pris. Premièrement, je me suis dit, sûrement, il lui avait déjà ajouté les années d'Ézéchias sans qu'on les sache. Peut-être à partir du jour où on l'avait transfusé ce sang-là d'hépatite C, elle devait succomber et Dieu lui a ajouté 41 ans. Que je ne voyais pas, que j'ai encore demandé. Bien, on ne se connaît pas. Il n'y a que Dieu qui nous connaît. On ne se connaît pas. Tu ne sais pas dans quel état de ta vie tu te retrouves. Tu ne sais pas si pour toi, l'année d'Ézéchias, c'était après ton dernier accouchement. Que tu pouvais passer. Mais il t'a fait grâce. Et toi et l'enfant, vous vivez. Alors que c'était déjà les années de grâce. Mais maintenant là, s'il t'arrive quelque chose, c'est pour que tu partes. Mais faute de connaissances, tu vas encore demander l'année d'Ézéchias. Mais lui, il sait, il t'avait ajouté ça. Ton accouchement là, difficile là. Toi, tu es passé par la césarienne là. Combien de femmes sont mortes dans la césarienne? Et toi, tu es sorti avec ton enfant. N'est-ce pas? Les années d'Ézéchias déjà. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas badiner avec le nom de l'Éternel. Parce qu'on ne se connaît pas. Et Sarah a raté. Sarah est partie sans se rendre compte qu'elle n'a eu qu'un seul fils, Isaac. Sans avoir pitié d'Isaac. Elle est partie. Et Isaac n'était pas n'importe quel enfant. C'était l'enfant selon l'ainsi dit l'Éternel. Un enfant porteur de bonheur. Parce que le nom d'Abraham devait devenir grand par Isaac. Bien aimé, un tel enfant, tu meurs avant. Et ce sont les autres qui vont bénéficier. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions nous révolter aujourd'hui. Dire seulement au diable que non, tu ne m'auras pas. Tu les as eu par naïveté. Moi, je comprends maintenant. Le Saint-Esprit m'a parlé. Moi, tu ne m'auras pas au nom de Jésus-Christ. Un parent qui aime ses enfants doit déjà commencer ses déclarations. Il ne faut pas qu'il y ait un autre père qui va faire entrer sa fille à ta place le jour du mariage. Il ne faut pas qu'il y ait une autre maman qui va faire entrer ton fils le jour du mariage. Non. Non. Pourquoi les autres le font, pourquoi pas moi? À moins que ça soit vraiment la volonté suprême de Dieu. Là, nous fléchissons nos genoux. Mais si ce sont des ravisseurs, au nom de Jésus, nous prenons autorité et nous les boutons dehors. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. La fille devient reine, les parents ne sont pas là. Bien-aimés, nous devons être comme les Josué. Nous allons lire le livre de Josué, chapitre 10. 17e au 14e verset, si quelqu'un peut lire au nom de Jésus. Parce que moi j'ai la version Thompson. Celui qui a lui second peut lire Josué chapitre 10 à partir du 7e au 14e verset. Amen.
Jusqu'à 14. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé, Josué était un homme comme nous. Il était combattant. Il était dans l'armée de l'Éternel comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Et Dieu lui-même est le maître suprême. Il est le chef de l'armée de son église. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mais quand il est arrivé quelque chose de fort, les ennemis ont assiégé Gabaon. Alors que Josué avait fait une alliance avec les Gabaonites. Les Gabaonites assiégés demandèrent secours à Josué parce qu'ils savaient de quelle force Josué était. Et Josué est venu pour combattre. Parce qu'il ne voulait pas qu'on les ravisse Gabaon. Josué ne voulait pas que Gabaon aille entre les mains de l'ennemi. La Bible dit Josué consulta l'Éternel. Et Josué dit à Dieu que le soleil s'arrête sur Gabaon. Que la lune s'arrête. Que tout s'arrête. Jusqu'à ce que j'extermine les ennemis. Bien-aimé, il y a des choses où tu peux faire avec Dieu par rapport à ta foi, par rapport aussi à ton audace. Il faut être audacieux dans la foi. Il faut être audacieuse dans la foi. Bien-aimé, ne te laisse pas faire. Après un songe, après un rêve, parce que Dieu nous parle aussi dans les songes, dans les rêves. Je ne parle pas de tous les rêves, de tous les songes, mais il nous parle aussi par là. Et si tu trouves que c'est le diable qui est venu et que cela ne vient pas de l'Éternel, bien-aimé, lève-toi, sois audacieux, sois audacieuse et parle à Dieu. Dieu écoute aussi la voix d'un homme. Commande à la lune de s'arrêter, commande au soleil de s'arrêter. Pourquoi Josué a-t-il fait ça? C'est parce que s'il laissait le temps continuer, la nuit allait tomber et il n'allait pas voir ses ennemis. Ils allaient attendre le jour suivant alors que les ennemis devaient prendre aussi certaines dispositions. Alors il s'est dit, comme je suis là, que le soleil s'arrête. Je dois les voir et les exterminer au nom de Jésus-Christ. Toi aussi la lune, arrête-toi au ciel. Je n'ai pas besoin de la lune. Arrête-toi. Et ils ont combattu. Et ils ont gagné. Et Josué a récupéré Gabaon. Ce n'était pas sa vie. Mais comme il avait fait alliance avec les Gabaonites, il ne voulait pas perdre. Bien-aimé, ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Si tu fais seulement le constat qu'il y a un mal, qu'il y a un malaise, non, bien-aimé, ne traîne pas. Lève-toi déjà. Ne dors pas. Ne dis pas que je prierai demain. Non, lève-toi. Même dans ton travail. Va aux toilettes. Lève-toi seulement. Que ton cœur parle à Dieu.
Demande à Dieu de faire quelque chose. Dieu, utilise-moi, je veux ça. Utilise-moi. Dieu peut t'utiliser toi-même. Dis ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Bien-aimé, pour tes enfants, que le soleil s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que la lune s'arrête au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est toi qui as porté cet enfant-là dans tes entrailles. Ne permets à quiconque de les ravir. Raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons devenir des esclaves de Jésus-Christ. Nous devons être à l'église. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Bien-aimés, les habits que nous portons ici, c'est rien. Nous portons seulement pour nous couvrir. Que Dieu vous bénisse. Nous portons seulement pour nous couvrir, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais ça n'ajoute rien dans notre vie. Quand j'ai commencé à emballer les histoires de Coco, les habits, je me suis dit, tout ça, bien aimé, on va remettre aux veuves là-bas de Kinshasa parce qu'elle était présidente des veuves. Bien aimé dans le Seigneur. Et je me suis rendu compte que c'est en vain nous nous habillons, c'est en vain nous achetons, c'est en vain nous faisons ce que nous faisons. Bien aimé, ce que nous pouvons faire, faisons-le pour la gloire de Dieu. Faisons-le pour la gloire de Dieu. Cette femme à la morgue, on lui a mis, je ne sais pas si c'était un sachet ou quoi, les habits qu'on met là-bas, mais dans ces valises, c'est plein. On n'a même pas choisi un habit. C'est plein. Bien aimé dans le Seigneur. Odongola muninga. Ole baya ne lokote. Nzoka nde yo penzo za ne lokote. Mwana mwasore basapato ebele. Tozo kanga. Nakanisi kutu papa pichozo lo bakoko. Koko alati sapato aleki bino nyonso. Asomba kabiloko neka ya bien. Mais là, makolongulu. Avec ma chaussette hôpital. Bien aimé, akolata ngo lisusu te. Ata botiango na cercueil akolata te. Bien aimé, pona nini okoki koseka moto na se na moi ke aza na eloko te. Bien aimé, yondo oza na eloko te, mais ozoyeba te. Bien aimé dans le Seigneur, ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Ne perds pas ça par la distraction. Ne perds pas ça. Travaille pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de laisser tes enfants comme ça à cause de bêtises. Et les enfants que tu as aimés, que tu as chéris, quelqu'un d'autre viendra les maltraiter. Et tu ne rentreras pas pour te fâcher ou pour les récupérer. Quelqu'un d'autre va les élever parce qu'ils ont droit à la vie. Mais comment? Pas par rapport à ce que toi tu as prévu. Bien-aimés, que rien ne nous sépare de l'amour du ciel. Que rien ne nous sépare de l'amour de Jésus-Christ. Il a souffert à la croix à notre place. Faisons un peu ce constat. Que chacun fasse le constat. Est-ce que tu es vraiment en intimité avec Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois en la parole, même quand tu es seul. Crois-tu à la parole? N'es-tu pas en train de mélanger les choses? N'es-tu pas en train de mélanger les choses? Et il te laisse mélanger aujourd'hui. Il te laisse mélanger demain. Il te laisse mélanger après-demain. Mais quand il va prendre une décision, c'est toi qui vas pleurer. Parce que tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Donc s'il prend une décision, ça ne passera jamais. Il avait promis à Abraham. Abraham a fait ce qu'il a fait. Abraham a commis un péché. Mais le fait qu'il avait déjà dit, quand Abraham est allé prier sans Sarah, parce qu'il y a des prières qui se fassent sans les conjoints. Dieu a dit oui, je sais, je le savais même avant que tu me le demandes. Je vais m'en occuper. Et quand il y a eu la solution au désert, Abraham ne le savait pas. Parce qu'Abraham était resté avec Sarah et Isaac. Mais Abraham était surpris que Dieu
Dieu a visité son fils Ismaël. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, les jours où Abraham fut mort, Ismaël est venu, Isaac est venu, et à deux, ils ont enterré leur père. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Il est spécial. Quand il fait des choses, il n'a pas besoin des conseils de quelqu'un. Il s'arrange lui-même. Abraham a intercédé dans les secrets. Dieu a répondu dans les déserts. Bien-aimés, nous devons être des intercesseurs. Nous allons prier par rapport à cette parole. Nous allons demander à la servante de Dieu, Maman Nadine Toumba, de s'élever et de prier par rapport à cette parole. Parce que biso tozi bon à cause de la parole otoyoki lelo. Topambolo nzambe parce que biso tozi sous condiment nzambe. Yawe à cause de la parole biso toyoki lelo. Tika kombo na mokondi e pambolama. Nzambe tolobi ete toliki na matata li Père éternel de gloire à travers o biso toyoki lelo. Pambola yawe moumbu na yo, pe pambola iloba na yo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Peuple de Dieu, j'aimerais vraiment remercier l'Assemblée. Le pastorat remercie tous vos efforts. La manière dont vous avez conduit les 3 jours, aujourd'hui nous clôturons, que Dieu vous bénisse. Nous sommes une église qui pleure. Nous sommes une église choquée. Mais nous sommes une église remplie de foi. Alléluia. Hier, nous avons eu plusieurs invités, mais la remarque qu'ils m'ont fait encore et encore, ils ont dit, vous avez appliqué ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je dis, c'est le Seigneur qui nous a donné l'occasion d'appliquer cela. Ils ont vu ce que l'Église a fait. Mais moi, j'ai témoigné, j'ai dit, ce n'est pas la première fois, Église. Dieu nous a préparés, nous a formés par rapport à cela. On a eu un serviteur qui est venu témoigner. Pendant que sa mère venait de décéder, il n'y avait pas encore 48 heures. On a eu une servante qui a témoigné alors que sa grand-mère venait de mourir. Donc l'Éternel nous a préparés pour cet événement. Et aujourd'hui, Églaire est debout. Pas parce qu'on est plus fort que les autres, mais on était dans le désert quand l'Éternel nous préparait par rapport à cela. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous remercie. Votre contribution particulière vraiment a fait que cet événement s'est déroulé comme ça s'est déroulé. Et nous avons enseigné par action. Amen. Que Dieu continue à vous visiter. Que le nom de l'Éternel soit béni. You are here,